Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Béatrice. Bienvenue dans les rendez-vous d'Anne-Laure et Béatrice. Aujourd'hui, nous allons tenter de parcourir un petit peu le sujet de l'illusion. Alors l'illusion, ne pas se faire trop d'illusions au sujet de nous-mêmes déjà et puis au sujet de l'autre. Ça demande quand même un petit parcours de développement personnel. Qu'en penses-tu Anne-Laure? Même un gros. L'illusion, oui, par exemple, c'est de penser qu'un thérapeute va vous donner la solution miracle pour une moyenne somme de temps et qu'en 6 jours de temps, avec une promotion en plus, Vous allez être opérationnel. Et que tout aura été reprogrammé, déprogrammé. Donc l'illusion, c'est aussi amener à sa propre vérité. Ça demande beaucoup de persévérance, beaucoup d'introspection, beaucoup d'efforts, de ténacité. Et un vouloir profond, c'est-à-dire vraiment l'envie d'aller creuser, c'est ça, et de se sortir de cette illusion. Donc ça demande, c'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Tu es un peu d'accord? L'illusion, c'est donc ne plus laisser le pouvoir à l'autre. Voilà. Voilà. L'illusion, c'est aussi comment je dirige mon énergie, vers qui je la dirige, Comment je comment l'utilise j'utilise, et toutes les énergies, Oui. parce que nous avons tout en nous. En nous et autour de nous. Nous avons donc cette force masculine et cette force féminine en nous. Cette force de manifestation et cette force de réception, jusqu'au plus petit de nos atomes. Et nous reprenons à ce moment-là le pouvoir, c'est quelque chose comme ça, et le pouvoir de décision. Nous pouvons être capables de dire oui et de capables de dire non. Autant à nous-mêmes qu'à nos enfants, qu'aux conjoints, qu'à la famille, etc. Mais en total accord avec qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment et réellement. Et l'homme a cultivé tellement de fausses croyances au fil du temps que là, en fait, dans ces temps qu'on appelle les temps de révélation, d'ailleurs on voit bien effectivement que les femmes reprennent leur parole. Un petit peu. Voilà. Oui, la parole, ça c'est très juste. C'est bizarre, on entend parler de médicaments un peu au sujet du chakra de la gorge, de la libération, oui. Effectivement. Parce qu'on voit bien que les fausses croyances de l'homme nous mènent pas forcément vers l'amour et vers la vérité. Et donc c'est une forme de libération, mais c'est une libération intérieure qui se manifeste donc extérieurement. Alors cette libération et cette conscience que nous avons et qui est en train de descendre et qui, grâce à toute l'information que nous recevons et que nous avons la chance de bénéficier, s'applique au quotidien. Et ça commence par une attitude et un comportement que nous pouvons avoir ne serait-ce qu'en famille. Donc ça peut commencer tout simplement auprès de nos enfants si nous en avons, du conjoint ou de ses propres parents. Qu'en penses-tu alors? Merci au passage à nos merveilleux enfants, nos merveilleuses filles. Oui. On a 5. Oui. À nous deux. À nous deux, on en a 5. Qui nous ont menés sur ce chemin du développement personnel. Parce qu'effectivement, le développement personnel, c'est, comme on disait, beaucoup d'apprentissage. Et on peut écrire ce mot en 2 mots, apprentissage. Oui. Mais ce sont souvent nos enfants qui nous donnent, qui nous offrent ces cadeaux d'ouverture et de compréhension, parce que c'est pas le tout d'apprendre, c'est le tout effectivement de le mettre en pratique dans la vie de tous les jours. De tous les jours. Et c'est pas le tout d'avoir une séance de thérapie avec un thérapeute. Il faut que ça puisse s'appliquer après quand on a fermé la porte du thérapeute et qu'on se retrouve dans la vie réelle et qu'il est tard et qu'il faut préparer à dîner et que l'enfant revient de l'école et qu'il est lui aussi fatigué, qu'il a eu ses propres émotions. Et c'est là justement, nous apprendre à gérer toutes ces émotions pour que tout se passe dans l'harmonie et qu'on soit toujours dans cet amour pour soi comme pour l'autre. Tout à fait. Et la maîtrise de soi, la maîtrise des émotions, c'est donc des apprentissages comme des exercices, en fait, la théorie et après de la pratique. Et ça nous demande effectivement beaucoup de lucidité et d'attention. Et d'attention. Oui. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, on vous a fait un petit aperçu, mais nous reviendrons sur le sujet. En attendant, vous pouvez toujours aller sur nos sites www.tirage-oracle-3e-œil.fr et hypnose-agapé-toulon.com. Voilà, bonne libération de tous ces handicaps mentaux dont nous nous libérons actuellement en ce temps de révélation et d'ouverture de conscience. Oui. Bon courage à tous, bravo pour tout le travail que vous avez accompli aussi, parce que si vous regardez ça, c'est que vous êtes sur le même chemin que nous. Autant se féliciter et on vous envoie toutes les belles énergies qu'il y a ici.
Et plein de courage, plein de soleil. Un À pouce, bientôt. des partages et à très bientôt. À Merci. très bientôt. Merci.